sans se taise, et que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous enseigne ce matin, jour de la Pentecôte, ô ton Esprit Saint a visité tes disciples, et où nous avons vu la naissance de l'Église. Amen. Sois béni notre Dieu, notre Père, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise, que tout ce qui est des ténèbres soit vaincu. Arrose ton serviteur de la rosée de l'enseignement par le Saint-Esprit et dispose nos cœurs, nous ton peuple, en arrachant les pierres et les épines, en consumant les oiseaux chargés de voler ta semence. Et donne-nous un cœur bon, honnête et disposé pour recevoir ta parole. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu. Nous allons trouver le texte de ce matin, le texte de notre enseignement de ce matin dans le livre de Genèse, chapitre 37, les versets 5 au verset 14. Genèse, chapitre 37, les versets 5 à 14. Écoutons la parole de l'Éternel. Genèse 37, 5 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie encore. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem, un homme. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le thème, ce sera le seul texte, nous remercions la lectrice, l'ancienne Bénédicte. Ce sera le seul texte. Le thème de ce matin s'intitule « Le songe, une grâce de Dieu, l'interprétation des songes, un don de l'Esprit. » Amen. Amen. Le songe, une grâce de Dieu, l'interprétation des songes, un don de l'Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de Joseph. Joseph fait partie des 12 fils de Jacob. Et nous savons l'histoire de Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Dans toute famille, nous sommes confrontés à la logique de la descendance. Ainsi, nous pouvons parler des patriarches, nous pouvons parler des pères, nous pouvons parler de l'arrière-grand-père, du grand-père et du père. Joseph est celui-là qui a lutté avec, je dis encore Joseph, Jacob est celui-là qui a lutté avec Dieu. Et finalement, il a reçu cette grâce de s'appeler Israël. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob donc n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui avait trouvé la faveur de l'Éternel. Il est vrai que lorsque nous parcourons son histoire, il a eu déjà des démêlés avec son frère jumeau appelé Esau ou Esaü. Bien-aimé, déjà en tant que dans sa jeunesse, il avait rencontré des situations conflictuelles dans sa famille, à tel point que son frère Esaü ou Esau cherchait à lui ôter la vie. Il a fallu qu'il prenne la fuite. Voici que la même situation est en quelque sorte en train de se préparer dans la vie de ses descendants, dans la vie d'un de ses enfants appelé Joseph. Le verset 4 du chapitre 37 nous permet donc de lire ceci. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. La haine. Dans plusieurs familles, c'est un combat, c'est une lutte pour savoir qui est le chef. Et quelquefois, le père de la famille n'est pas encore décédé. Il est là, il est présent, mais entre les enfants, il y a une lutte de pouvoir qui cherche à s'imposer. Et l'aîné veut asseoir davantage son autorité. Et quand nous avons un aîné qui est faible, bien aimé, les autres essayent de lui prendre la place d'autorité. À plus forte raison, lorsque l'aîné est une femme, ceux qui viennent par la suite, qui sont des garçons ou qui sont des hommes, se disent non, une femme n'a pas à nous commander. Bien-aimé dans le Seigneur, le respect de la personne qui vient avant. Si l'aîné est une femme, ceux qui viennent après doivent respecter cela. L'aîné n'a pas choisi naître en premier lieu, mais ça a été simplement la grâce de l'Éternel. Le jour où ceux qui viennent avant l'aîné font une lutte de pouvoir pour chercher à s'approprier l'autorité spirituelle, le droit d'aînesse, c'est une famille dans laquelle par la suite il y aura des conflits. Il y aura la haine, il y aura la division, il y aura des mésententes et bien d'autres choses. Le songe, comme la Bible nomme la notion de rêve, parce que lorsque nous utilisons les rêves, nous faisons appel à une continuation des éléments de l'état de veille. Et Sigmund Freud a eu le temps de développer dans son ouvrage « L'interprétation des rêves » ce sujet
à travers différents cas et expériences. Lorsque nous dormons dans la logique de Freud, on est dans un état de veille. On est dans la continuité lorsque nous rêvons d'un état de veille. Une personne pense que vraiment elle aimerait manger du poulet rôti aromatisé au vin et aux champignons. Bien-aimé, et la nuit, il se voit en train devant un grand plat, un énorme plat, un gros poulet aromatisé, réellement le vin est dessus, les champignons sont autour et ils se voient en train de manger. Là, nous sommes dans la continuité de l'état de veille. Mais les rêves ne sont pas simplement des données psychologiques. Et la Bible, pour différencier cette situation, utilise le terme songe. Pour dire que il y a des rêves que nous faisons qui transmettent un message. Tout rêve transmet un message. Tout rêve a une interprétation. Il y a des enfants qui se lèvent et vont réveiller les parents en leur disant, mais papa ou maman, cette nuit je me suis endormi. Et pendant la nuit, voici ce que j'ai vu. Voici le rêve que j'ai fait. Il y a des parents qui disent, oh toi c'est toujours pareil, avec tes élucubrations, va te recoucher. Ne nous dérange pas à une heure pareille. Et quelquefois, ce que les enfants disent ne sont pas des rêves. Ah papa, il y a un homme dans ma chambre. Oh, le voici encore cet enfant. Il nous dérange. Toutes les portes sont fermées. Comment est-ce qu'un homme peut être dans sa chambre? Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant a réellement vu un homme. Parce que ceux qui ont partisé avec le diable n'ont pas besoin de clés pour entrer dans une maison. Par la projection astrale, ils se déplacent, ils sortent de leur corps la nuit pour aller déranger les justes et ceux qui ne sont pas justes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai rapporté et dans mon livre « Comment être délivré des sorciers », le cas de cet enfant qui, en se réveillant le matin, disait à sa mère, mais maman, regarde ce chat qui est au niveau de la porte. Et la mère de regarder, de dire, mais mon enfant, je ne vois aucun chat. Mais en réalité, le chat était là. Parce que la perception spirituelle des enfants est plus poussée que ceux des adultes, par leur innocence. Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Peut-être lorsque l'enfant a dit à sa mère, mais maman, regarde, il y a un chat noir là. Il y a d'autres mères ou d'autres parents qui ont dit, oh, mon enfant est devenu sorcier. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire de sorcellerie. C'est une grâce, parce que certains ont la grâce de voir certaines choses, certains enfants. Certains ont le don. Il y a certains, c'est dès le bas âge que le don leur est donné. Dans le texte de Genèse 37, à partir du verset 5, Joseph a eu cette grâce dans sa famille. La grâce de rêver, la grâce de faire des songes. Il a eu cette grâce. C'est une grâce. L'aîné ne l'a pas eu. Celui qui suit l'aîné ne l'a pas eu. Les autres aussi ne l'ont pas eu. Mais c'est lui, si mes calculs sont exacts, le 11e enfant qui reçoit cela. Bien-aimé, quelle que soit la personne à laquelle Dieu fait la grâce de recevoir des songes qui sont des messages
venant de la part de Dieu, des messages divins, des messages de l'Éternel dans une famille, c'est une grâce. Quelle que soit la personne dans le couple, entre l'homme et la femme qui reçoit, c'est une grâce. Dans certains couples, il y a des époux qui ne veulent rien entendre des rêves, précisément des songes de leur épouse. Il y a une sœur en Christ qui me disait, voici, elle a fait tel rêve. Et chaque fois dans ses rêves, elle ne fait que manger. Et elle dit à son époux, mon époux, cela n'est pas normal. Alors son époux lui a dit, nous allons voir un homme d'église. Et ils sont allés voir un prêtre. Et l'épouse a expliqué ce qui se passait, parce qu'elle disait que c'était récurrente. Elle ne comprenait pas cette chose. Alors le prêtre a pris la parole en lui disant, mais ma fille, mais cela est tout à fait naturel et normal. Moi, hier, je me suis retrouvé devant un bon plat avec de grosses viandes et je les ai mangées. Donc, il n'y a rien de négatif en cela. C'est une très bonne chose. Et le mari de se tourner vers sa femme, de lui dire, mais alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? C'est normal, c'est naturel. Bien-aimé, si Dieu veut te donner à manger, ce n'est pas dans le sommeil. Si Dieu veut te donner de grosses viandes, il te donnera les moyens suffisants sur le plan financier pour que tu t'achètes soit la viande de pintade, de bœuf, de taureau ou de baleine, mais pas te donner à manger dans le sommeil. Dieu ne donne jamais à manger à qui que ce soit dans le sommeil. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est une façon pour les ténèbres d'initier une personne. C'est une façon pour les ténèbres de paralyser la destinée d'une personne. C'est une façon pour les ténèbres d'agir afin de semer la maladie, la stérilité, les fausses couches dans la vie d'une personne, en l'occurrence des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, manger dans le sommeil est la pire des choses. La plupart des personnes qui mangent dans le sommeil, c'est des personnes qui en réalité ont été empoisonnés spirituellement. Ils ont mangé dans la réalité un repas chez un membre de leur famille, chez un ami. Ils ont bu une boisson, quelque chose. Et ce jour-là, ils n'avaient pas la tranquillité. Ce jour-là, certains avaient des maux de ventre. Ce jour-là, certains ont fait de la diarrhée. Ce jour-là, certains ne se sont pas sentis bien. D'autres même ont eu de la fièvre. Et après, le processus a commencé. Manger dans le sommeil. Et dans le cadre de cette sœur en Christ, elle a dit, mais homme de Dieu, après ce que j'ai constaté, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu un serpent dans mon ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai donné dans mon livre « Comment être délivré des sorciers », qui est un livre très puissant, le cas de cette sœur en Christ que je connais très bien, qui, dans le rêve, un jour s'est vue devant un beau plat de riz, des cuisses de poulet. Je ne dirais pas de grenouille, mais des cuisses de poulet. Et elle se gavait. Elle mangeait. Elle mangeait. Jusqu'à ce que elle a commencé à sortir de son rêve, de son songe. A sorti de son rêve, de son songe. Et elle se voyait en train de bouger.
la mâchoire, la bouche. Elle voyait, elle sortait, elle commençait à ouvrir les yeux, elle voyait qu'elle continuait à le faire. Et à un moment donné, elle a senti dans sa bouche certains objets qui étaient présents. Et elle a ouvert la bouche, elle a mis la main dans la bouche. Et qu'est-ce qu'elle a commencé à sortir de sa bouche? Des plumes de poulet. Des plumes de poulet. De poule. Elle a commencé à sortir des plumes. Ça n'en finissait pas. C'est un fait qui s'est réellement passé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce. Si dans ta famille, Dieu donne à une personne ce don des songes. Lorsque vous rêvez et que vous vous réveillez avec votre rêve, ce n'est plus un rêve, ce n'est non plus aussi un songe. C'est une vision nocturne. C'est une vision. Cela veut dire que l'Éternel est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre est en train de se passer en réalité et en vérité. Alors vous devez vous réveiller et vous lever dans la prière d'autorité et de combat spirituel. Aujourd'hui, chaque chrétien doit être enseigné sur le combat spirituel. Parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, à partir du verset 6 et 10 et suivant. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus a été confronté à cela. Le diable, si quelqu'un ne croit pas qu'il existe, c'est qu'il est mieux et il est préférable qu'il aille s'asseoir au cimetière. Le diable, il existe. Tant que le mal existe, le diable existe. Tant que la méchanceté existe dans le cœur de certaines personnes, comme d'autres le voient dans leur lieu de service, ou malgré tout leur bonne volonté, leur façon de procéder, de toujours bien faire, un autre toujours là pour les casser, pour les rabaisser, pour les insulter, pour les humilier, c'est de la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a eu cette grâce. Mon frère, ma soeur, si ton épouse a cette grâce, bénis l'Éternel. Et demande à Dieu de la bénir encore davantage. Amen. Si ton époux, là, ma soeur, bénis l'Éternel. Et dis, Seigneur, merci parce que tu as donné cette grâce à mon époux. Si dans la famille, toi, l'aîné, tu ne l'as pas, et c'est un membre, même si c'est le dernier qui l'a, bénis l'Éternel. Parce que ce que Dieu lui révèle, c'est pour toute la famille. Amen. Dans le couple, ce que Dieu révèle, c'est pour tout le couple. C'est pour la vie. Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers des rêves, au travers des songes, au travers des visions nocturnes. Mais l'homme ne prend pas garde à ce que l'Éternel dit. L'homme pense que c'est de la fiction. C'est le mental. C'est du psychologique. C'est un jeu. Or, Job ajoute que Dieu donne tout cela pour que l'homme ne descende pas dans la tombe. Pour que l'homme ne perde pas son âme. Pour préserver l'âme de la mort et du séjour des morts. Pour préserver. Parce que si Job le dit, c'est que Dieu l'avait averti. Dieu l'avait averti par rapport à ses enfants, par rapport à ce qu'il a vécu. Mais il n'a pas fait attention. Il n'a pas pris garde. Il ne s'est pas intéressé à ça. Et c'est ainsi dans plusieurs couples. C'est ainsi dans plusieurs familles. Dieu avertit. Dieu parle. Parce qu'il dit dans sa parole, avant que quelque chose n'arrive, il informera ses enfants. Il informera ceux à qui il a donné la grâce. Ceux-là qui sont aussi des prophètes, des prophétesses. Ceux-là qui ont le don de la vision, de la révélation. Dans 1 Corinthiens 12, c'est le thème, le don de la révélation. Il y a aussi le don de la prophétie.
C'est une grâce. Dieu parlera toujours. À travers ce message, il faut que tu comprennes que le songe est un don de Dieu. Et bénis l'Éternel. C'est parce que c'est quelque chose d'important que le diable s'attaque à ceux-là qui ont cette grâce. C'est parce que c'est important que le diable empêche certaines personnes d'avoir des songes, même de rêver. Ce n'est pas normal. Si tu es un homme, une femme, une création, une créature de Dieu, tu ne rêves pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'un homme fort, un roi, une reine des ténèbres a décidé de paralyser ta vie et ta destinée. Parce qu'ils sont là pour voler les rêves. Ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir de la part de l'Éternel des messages indispensables pour leur âme, pour le salut et la vie de leur âme. Joseph a fait ce rêve. Il l'a rapporté à ses frères. C'est comme si il devait se dire, mais pourquoi est-ce que je leur ai dit ça? Mais plus je leur dis quelque chose qui pour moi est important, ils ne sont pas contents. Ils ont de la haine dans le cœur contre moi. C'était ça le véritable problème. Ils le haïssent encore davantage. De telle sorte qu'ils ont commencé à l'appeler le faiseur de songes. Le voilà qui vient. Le faiseur de songes. On lui a donné un surnom. Le faiseur de songes. Comme aujourd'hui, dans certaines familles, voici notre prophète, il vient. Notre prophète. Notre prophétesse, il vient. Elle vient. Mais c'est une grâce. Ceux qui dans votre famille ont cette grâce, demandez à Dieu de les protéger. Amen. Demandez à Dieu de leur révéler encore plus. Parce que tout ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour le bien de toute la famille. Parce qu'on le verra plus tard, l'élévation de Joseph n'a pas seulement profité à Joseph, mais à toute sa famille. À toute sa famille. Comment, femme, peux-tu raconter un rêve à ton époux? Ton époux va te dire, bon, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est dans la vie de cet époux? Quel est le problème de cet époux? Comment, époux, tu diras, voici ce que l'Éternel m'a montré à ton épouse? Et elle dira, non, ça c'est des histoires. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cette épouse? Et qu'est-ce qu'elle a comme problème? Ce n'est pas normal. Parce que la parole de Dieu est claire sur ces choses. Tu ne peux pas parler des sons venant de la part de l'Éternel, reçus, et que les gens auront de la haine pour toi. C'est qu'il y a véritablement un problème dans le cœur de ces personnes. Et cela ne veut pas dire que c'est ce jour-là que ces personnes ont commencé à te haïr. Non! C'est que la haine était déjà dans le cœur de ces personnes avant ce jour-là. Et c'était le cas des frères de Joseph. Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Malgré qu'ils étaient dans leur attitude de haine, il a dit écoutez quand même. Bien aimé, il ne faut pas te taire. Dans ta famille, ne te tais pas. Demande à Dieu de te protéger seulement. Dans ton couple, ne te tais pas. Demande simplement à Dieu de te protéger. C'est tout. Parce que Joseph, il a dit ce qu'il a vu. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te dis, mais quand j'en ai parlé, ils m'ont dit de me taire. Quand j'en ai dit à mon épouse ou à mon époux, il n'a pas pris ça au sérieux. Donc moi-même, je n'ai pas pris au sérieux. Et voici, la chose est arrivée. Mais non, ça ne doit pas arriver. Ce qui est mauvais ne doit pas arriver. Parce que le but du rêve, lorsque Dieu te révèle les choses qui ne doivent pas arriver, même ces choses-là, comment est-ce que, dans la logique humaine, cela est accepté? C'est ce qu'on appelle les prémonitions. Il y a des personnes qui rêvent de certaines choses qui doivent arriver. Ça, ce que les gens appellent des prémonitions, c'est des songes. Ils rêvent de cela. Et en réalité, la chose arrive. Mais quand c'est une mauvaise chose, quand tu rêves de cela, quand tu fais ce songe, l'Éternel veut que tu pries pour que cela n'arrive pas. C'est ça le véritable enjeu. Mais quand c'est une bonne chose, tu demandes à l'Éternel d'intervenir pour que cela puisse se passer. Joseph a dit son rêve au milieu des champs. Donc, il met toujours en avant l'unité.
pour dire que l'Éternel, ce qu'il veut, c'est l'unité entre eux, les frères et sœurs. Mais c'est dommage. Dans toute famille, il y a la haine qui circule. Sa gemme se dresse, se tient debout, et les gemmes de ses frères l'ont entouré. Amen. Amen. Parce que les gemmes peuvent l'entourer pour le tuer. Amen. Ça, oui, les gens, quand on dit, ah, une personne est quelque part, d'autres plusieurs l'ont entouré. Amen. Cela peut avoir ce premier sens. Ah, pourquoi il m'entoure? Amen. Amen. Et donc, pourquoi il m'entoure? Surtout que je suis le plus petit. Donc, ils l'ont entouré. Mais entouré, et après, il se procède devant elle. Si Joseph s'était arrêté à « ils m'ont entouré », les frères lui ont dit « bon, qu'on l'entoure, c'est normal. Dans notre cas, on veut même le tuer. On a de la haine contre ce petit. Oui, c'est normal, et on l'a entouré, c'est une bonne chose. Oui, c'est bon, oui, on t'a entouré. Alors, où est le problème? C'est bon, non? Mais Joseph ajoute, Joseph ne trahit pas le rêve. Et ça aussi, c'est important pour ceux qui ont cette grâce-là. Des rêves, des visions, des révélations, des songes. Dites les choses telles qu'elles sont. N'inventez pas, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ne dites pas, c'est dit, mais ça va être dur, comment il va prendre, comment il va penser, comment ma femme va penser, comment mon mari va penser, et comment mon frère ou mon papa, ma maman va penser. Non, dis les choses comme tu l'as vu. C'est comme un jeune qui, dans son rêve, il voit un match de foot, il voit les gens en train de jouer, mais lui, il est assis sur le banc. Avec le banc de touche. Il est là. Mais il dit à son père, papa, vraiment, Dieu m'appelle à être footballeur. J'ai fait un rêve. J'étais attaquant. J'ai mis 5 buts. Bien aimé, lorsque il dit des choses comme ça, il est dans le mensonge. Donc, on n'a pas à tricher sur ces choses. Le père, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il va dire, je te mets dans un club. Je vais tout faire pour que tu te retrouves dans un club. Mais je vais me battre. Je vais investir tout mon argent. Le père fait tout. Il touche les amis, des amis, finalement, l'enfant, et à la fin, bande de touche. Et le père va dire, il ne comprend rien. C'est pas ça, bien aimé. À des moments donnés, quel que soit ce qui est dit, tourne-toi, parent, vers l'Éternel pour dire, voici ce que mon enfant a reçu. Père, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est ce que tu lui as dit? Parle-moi. Dans le couple, le mari demande à l'Éternel ce que sa femme lui a dit. La femme demande à l'Éternel ce que son mari, en ayant un cœur vrai, pur. Et l'Éternel parlera. Amen. Parce que lorsque Joseph a raconté son deuxième rêve, bien-aimé dans le Seigneur, le premier rêve, son père n'était pas là. Mais le deuxième rêve, lorsqu'il a raconté à ses frères, et après, il a raconté, cette fois-ci, à son père et à ses frères, donc à ses frères et à son père, bien-aimé dans le Seigneur, le père n'y croyait même pas. Parce que le père, il avait le don d'interprétation. Amen. Amen. Le père, c'est qui? Israël, c'est qui? Jacob. Vous vous rappelez de c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Lui aussi, il a eu une vision où il voyait une échelle des anges de Dieu qui descendaient et qui montaient. Il avait cette grâce, lui, Jacob. Et donc, il comprenait le symbolique de l'étoile. Amen. Je pense que l'étoile, le symbolique de l'étoile, de la lune et du soleil. Il comprenait le soleil comme l'élément plutôt mâle, la lune comme l'élément femelle, les étoiles comme étant les enfants.
Alors, pour Jacob, la mère de Joseph est déjà morte. Amen. Amen. Rachel, qui est la mère de Joseph, est déjà morte. Mais comment est-ce que c'est possible? Lui ne croyait pas. Mais il a gardé cela dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous aime. Les rêves sont un don de l'Éternel. Amen. Amen. L'interprétation, c'est un don de l'Esprit. Puisse le Saint-Esprit parler dans le cœur et graver ses paroles dans nos cœurs, afin que nous nous réveillons, que nous ne négligeons pas les songes que Dieu nous donne, parce que de cela dépend notre destinée, notre avenir. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.